je m'adresse à toi, Paul Biya. Tu ne mérites plus qu'on t'appelle Monsieur le Président. Parce que tout ce que tu fais là en est de trop. On a vu les vrais présidents se lever, aller dans les bas quartiers, dans les sous-quartiers, dans les villes diminuées, pour comprendre les problèmes de la population. Toi, tu te lèves un matin, tu fais 2 ans au Cameroun et tu fais 10 ans à Genève, en Suisse. Quand tu fais 1 mois au Cameroun, tu fais 1 an en Suisse. Ça veut dire que tu n'es même plus connecté. Tu ne connais plus ce qui se passe avec ta population. Alors tu continues à dire que tu serais candidat. Je crois que les Camerounais qui te soutiennent sont vraiment les Camerounais dont j'appelle les Camerounais avec cerveau mangé. Tu as mangé les cerveaux. Sinon, moi je ne vois pas comment quelqu'un peut faire 36 ans au pouvoir et sous les 36 ans, il a peut-être fait 5 ans sous place au pays. Le reste du temps, il est à l'extérieur et il s'est fait appeler président de la République. Tu n'es pas président de la République. Ça, je ne peux plus te reconnaître comme président de la République. Et actuellement, j'apprends que tu vas encore un 7e mandat. Mais ça, c'est pour nous conduire au génocide. Parce que les assassinats et autres ne font que se passer depuis un certain moment. Et tu fais comme si tu n'entendais pas. Cependant, ces enfants-là sont tués sous tes ordres. Bon, comme j'apprends qu'il y a des services secrets ou derrière moi, je te dirai toujours, et je te dis, je t'informe que je ne suis pas celui-là qu'on peut prendre comme un oiseau qui traîne derrière la maison. Je suis quelqu'un qui est venu dire la vérité à la population camerounaise. Que tu es et que tu entends et que tu comprends très bien ce que je te dis. Je te passe ce message parce que parmi tant d'autres Camerounaises et d'autres Camerounais, personne n'arrive à te dire ce que moi, je peux te dire qui est vrai. Personne n'arrive à te tirer les oreilles parce que tous ont les cerveaux mangés. C'est pourquoi ils te soutiennent et ils continuent à te supporter dans le faux, dans le mauvais cœur, dans la criminalité, dans tout ce qui est mauvais que tu es en train de faire actuellement. Et puis que ton entourage fait et que tu fais semblant de ne pas comprendre. Je reviendrai toujours chaque jour et chaque fois à te rappeler qu'un jour, tu auras tort de nous sous-estimer. Nous, certains Camerounais, nous, d'autres Camerounais qui sont à l'extérieur depuis plus de combien d'années que nous sommes dehors parce que tu nous as exilés. Tu nous as fait comprendre que le Cameroun était à toi. Aujourd'hui, je suis un grand garçon et je t'ai déjà dit, nous, on va cotiser, on va te rembourser et tu vas quitter le pouvoir, tu vas laisser notre pouvoir et notre pays en paix et tranquille. Parce que je ne vois plus ton utilité à la tête de la République camerounaise. Moi, Ramon Kota, je te le dis et j'adresse ce message, j'envoie ce message à toi, Paul Biya. Il faut libérer ce pouvoir. Il faut laisser les Camerounais en paix tranquillement. Va rester dans ton pays, la Suisse, dont tu passes la majorité du temps là-bas, à aller dormir dans les grands hôtels de luxe, pendant que les Camerounais meurent de faim. Il faut libérer ce pays-là. Et je n'ai pas besoin de cacher le visage ou de dire quoi que ce soit. C'est moi, Ramon Kota. Je suis un citoyen comme tout autre. Et j'ai le courage de te dire ce que je peux dire pour défendre ma cause, pour défendre la cause des Camerounais, des vrais Camerounais. Parce qu'un vrai Camerounais ne peut pas accepter encore qu'on te donne un 7e mandat. Avec tout ce qu'on a déjà subi derrière toi. Toi et ton équipe, foutez-nous le camp. C'est le langage dont je dois tenir. Partez. Libérez-nous notre pouvoir. Laissez notre pays tranquille. Tu ne sais plus à rien. Tu passes la majorité du temps à l'extérieur. Et tu dis tu gouvernes. À quel moment tu parviens à comprendre les problèmes de la population? À quel moment tu parviens à comprendre les cris des enfants, les cris de nos mamans, les cris de nos papas, de ceux qui n'ont plus assez de force, qui ont besoin de ton soutien? À quel moment? Puisque tu passes plus de temps dehors. Un père ne peut pas abandonner sa famille pendant 1 an et dire qu'il a laissé une famille quelque part. Tu ne donnes rien à cette famille, à cette Cameroun-là, donc ce Cameroun dont je parle. Paul Biya, tu n'as plus droit à un mandat de plus. Tu es à ta fin, mieux tu vas te reposer en paix. Arrêtez-vous vous qui l'encouragez, vous qui êtes autour de Paul Biya, de faire le désordre. Sinon, chacun de vous va se retrouver à la CPI, à la Cour pénale internationale, pour répondre de vos actes. Parce que tout ce que vous faites, nous on regarde. On a assez de plaintes.
Vous avez pour habitude de poursuivre les autres. Vous avez pour habitude de menacer les autres. Moi, je vous dis, je ne suis pas la qualité de Camerounais qu'on fait ce qu'on veut. Je pèse mes mots. Je ne suis pas le genre de Camerounais qu'on fait ce qu'on veut. Parce que je connais ce qu'on appelle la justice internationale. La justice camerounaise, c'est une justice aux ordres. Je n'irai nulle part, je ne respecterai jamais cela. Parce que on enferme ceux qui disent la vérité, on assassine des pauvres enfants sans défense, et on peut rester en sus pendant des années, et on agit au nom de Paul Biya, n'importe comment on prend de l'argent, on peut payer les maisons, on prend des nationalités dans d'autres pays, pendant que la population est en train de crever, et que d'autres Camerounais n'arrivent pas à parler. Moi je parle, moi Ramon Kota je parle. Je vous demande de libérer ce pays. Et Paul Biya, tu n'as plus droit à un mandat, tu n'as plus droit à rien. Tu as trop dérangé le peuple déjà. Va te reposer. Libère-nous le pays. Sinon, je t'ai toujours dit, tu auras tort de sous-estimer certains Camerounais. Surtout ceux qui sont exilés, comme nous autres. Et arrête de faire en sorte qu'on puisse réfléchir autrement dit. Sous toi et ton gouvernement. La CPI est là pour ça. La CPI est là pour ça.